Bonjour Madame la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel. Avant de commencer, je vais d'abord mettre la conférence de Berlin avant de continuer à parler avec vous. Je vous mets d'abord la conférence de Berlin 1884-1885. Le partage de l'Afrique. Je vais mettre pour que vous voyez. Et après, je vais rentrer causer avec vous. Parce que hier, j'ai fait une vidéo directe pour le président Emmanuel Macron. Maintenant, je m'adresse à vous parce que vous êtes la chancelière allemande. C'est le tiers africain, un résistant de force, un activiste de droits de l'homme. Oui, car il y a des Africains qui sont des activistes, mais ils ont peur de pointer du doigt les grands dirigeants. Ils ont peur. Mais moi, le tiers africain, j'ai peur de personne, Madame Angela Merkel. Je suis un citoyen libre et quelqu'un qui s'adresse à tous les dirigeants dans ce monde de barbares. Donc je vais vous mettre d'abord la conférence de Berlin afin que vous voyez. Après, on va rentrer en causerie. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallet, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallet, pour le Royaume-Uni.
Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son herbe d'enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. Voilà. Donc, Madame Angela Merkel, chancelière allemande, patronne de l'Allemagne, oui, l'Allemagne qui a divisé l'Afrique. Oui, la conférence de Berlin, 1884-1885, séparation de l'Afrique. Bravo, Madame Angela Merkel, chancelière allemande, bravo. Souvenez-vous de Hitler. Hitler qui est un Allemand, Hitler qui a bombardé Paris. Il a bombardé Paris. Il a bombardé les autres pays européens. Mais qui sont allés libérer Paris? Qui est venu libérer Paris? Les Africains, les Noirs. Les Noirs aujourd'hui. Hein, les générations futures. Ces tirailleurs africains qui ont libéré Paris, qui ont libéré l'Europe. Oui, Angela Merkel. Aujourd'hui, tous ces jeunes noirs-là, on les pointe de doigt migrants. Migrants. Mais c'est eux, leurs parents qui ont libéré l'Europe. Oui, Angela Merkel. Général de Gaulle était allé chercher des Noirs en Afrique. Des Noirs qui vivaient dans des maisons et aux alentours, il y avait des manguiers, des avocatiers. On l'a allé chercher ces Noirs. Ces Noirs qui n'avaient pas de Mercedes, des voitures de luxe, non. On est allé les chercher pour venir libérer Paris, pour venir libérer l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Il y avait des guerres, des bombes que Hitler balançait. Madame Angela Merkel, est-ce que vous vous rappelez de Léopold II? Léopold II. Je mettrai tout à l'heure une vidéo de Léopold II, qui est le grand seigneur, architecte.
de l'aliénation totale qui a aliéné les têtes des Africains, des Noirs. Car les Noirs, la majorité, ils sont devenus aliénés total. Ils prient des dieux, des Européens. Ils ne connaissent même plus leurs origines. Ils sont perdus. Ils croient au Jésus-Christ, qu'on l'a dit, les longs cheveux. Jésus-Christ aux yeux bleus. Ils croient à cela. Or, Jésus-Christ n'est pas blanc. Il n'a pas de longs cheveux. Il n'a pas des yeux bleus. Non, c'est un noir. Les premiers êtres humains de Dieu sur terre, les êtres que Dieu a créés, ce sont des noirs. Ce n'est pas des blancs. L'homme blanc est venu après, l'arabe aussi après, parce que l'homme noir a eu à voyager. Madame Angela Merkel, you take the key, hein? Madame Angela Merkel, avez-vous une bonne mémoire ou pas? Est-ce que l'homme noir méritait de souffrir? Est-ce que l'homme noir au XXIe siècle mérite qu'on prélève ses organes? On le tue. On prend ses organes vivants. Les guerres qui sont faites en Afrique, soi-disant des guerres pour des minéraux, trafic des minéraux. Mais il n'y a pas que ça, Madame Angela Merkel. Ce sont des guerres d'organes. Les guerres qui se font en Afrique, les génocides comme en RDC au Congo, soi-disant pour le cobalt, le coltan et d'autres grands minéraux. Mais c'est faux, Madame Angela Merkel. Trafic d'organes. En Afrique, il y a pas mal de trafic d'organes. Et les migrants qui fuient l'Afrique, ils sont dans la mer Méditerranée. Et cette mer Méditerranée, c'est un grand piège d'enfer. La route de l'enfer des migrants est égale. Les migrants suivent les pas des esclaves que les colons avaient pris hier. Oui, Madame Angela Merkel, regardez, je suis un métis. Mes parents maternels, ce sont des blancs de Saône-et-Loire. Ils vivent à Paris. C'est un métis. Dans le métissage, il y a le noir et le blanc. Les métis connaissent mieux l'homme blanc par rapport à l'homme noir. L'homme noir ne connaît pas bien qui est l'homme blanc. L'homme tout noir, il ne connaît pas qui est l'homme blanc. Mais les métis connaissent. Madame Angela Merkel, chancelière allemande, est-ce que c'est normal? Au XXIe siècle, la Terre, elle va mal. Changement climatique. Il y a des conférences qui se font comme ce que le président Jupiter Macron a eu à faire à Paris. Conférence soi-disant climatique, mais c'était conférence pour les mallettes de la France-Afrique et les valises de la France-Afrique, les dictateurs africains. Il y a eu l'élection au Congo-Brazzaville. 8% n'étaient pas votés, élus par le peuple congolais. Mais 8% est toujours là président, parce que la France a signé. Ils ont reconnu le pouvoir de 8%. Tous les Européens, tous les Occidentaux, ils ont validé la reconnaissance de 8%. Car
Ah oui, pour son aide immensement la France. Qui aide la France aide toute l'Europe et les États-Unis. Parce que le franc CFA nourrit toute la zone de l'Europe et les États-Unis ont leur part. La conférence de Berlin, 1884-1885, était une conférence de parcours magnifique pour la destruction de l'homme noir. Madame Angela Merkel, nous vivons dans un monde de turbulence, dans un monde incroyable mais vrai. L'esclavagisme, on nous a jamais parlé à l'école. Moi, quand j'étais enfant petit, à l'école, jamais. Hein? On nous parlait du roi de France, on nous parlait des guerres. Il n'y a que ça, mais des guerres en Europe. Mais, aujourd'hui, nos enfants, on ne leur apprend pas les guerres hein, que l'Allemagne en fait. Non! L'histoire, elle est cachée. On ne leur apprend pas ça. On leur montre une Europe magnifique. Une Europe tout en lumière. Oui, Madame Angela Merkel. Vous êtes une puissance grâce à l'Afrique. Vous êtes une puissance grâce à l'Afrique. Oui. Vous volez immensement des minéraux en Afrique. Oui, vous, Angela Merkel, Madame Angela Merkel, ainsi que la France, le pays de mes arrière-grands-parents maternels, des Français. Oui, Madame Angela Merkel. C'est un métis qui vous parle, un métis qui n'est pas complexé de l'homme blanc. Un métis qui n'est pas complexé de s'agenouiller vers l'homme blanc pour avoir le pouvoir. Non! Mon oncle, le vrai président du Congo, Fulbert Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, il ne s'est jamais agenouillé devant l'homme blanc. Mon grand-père Grégor André Massoua, il ne s'est jamais agenouillé devant l'homme blanc. Madame Angela Merkel, chancelière allemande, magnifique. L'être humain noir est pourchassé. En Afrique, on le tue. Dans la Méditerranée, on le tue. Les corps des migrants qui sont balancés dans l'eau, après on fait semblant de les repêcher. Regardez comment ces corps-là, il y a du sang. Pourquoi? Trafic des organes. Oui, Madame Angela Merkel. Mais la vérité doit être dite. Les Noirs dans le monde doivent savoir. Les Syriens, les Libyens, tout le monde. Parce que dans ce trafic d'organes, il y a aussi des Libyens qui fuient la Libye. Les Syriens. Mais Madame Angela Merkel, vous tous, les Européens, vous avez immigré dans les terres des autres. Quand Hitler bombardait, oui, en France, il y en a à l'époque qui ont émigré. Regardez, prenez l'exemple des Gitans. Les Gitans, ils sont partout, hein? Hein, Madame Angela Merkel? Les Allemands, il y en a en masse en Afrique, ils vont soi-disant pour des businessmen qui vont donner du travail aux Africains. Grandement fou. Les Anglais, les Américains, les Français, les Italiens, Espagnols, tous sont en Afrique. Et en Afrique, ils sont dans des terrains magnifiques, hein, pillage des minéraux. Ils se servent comme ils veulent. Parce que la conférence de Berlin, dans la conférence de Berlin, la table ronde, ils ont pris des décisions. Prenez tout ce que vous voulez en Afrique. Les minéraux. Prenez tout ce que vous voulez. Mais attention, le Congo RDC, Léopold II, il contrôle là-bas. Mais Léopold II a tout lui appartient.
Mais quand Léopold II va mourir, hein, nous allons tous, nous les Européens, avoir contrôle au Congo RDC. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, au Congo RDC, tous les Européens, ils sont là-bas. Le peuple juif d'Israël, il y en a, ils sont en RDC. Tout le monde sont là-bas. Les Indiens, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, tout le monde. Trafic d'organes. Il n'y a pas que le trafic des minéraux. Hein. Les minéraux, le cobalt, le tantal, le cuivre, tout ça. Non, il n'y a pas que ça. Trafic d'organes. Frappez Madame Angela Merkel. Demandez à vos secrétaires de frapper sur Google. Prix des organes. Prix des opérations pour transplanter des organes. Vous allez voir, c'est un business colossal. Il y a trop d'argent dedans. Trop d'argent. Donc pour l'argent, on tue l'être humain. Madame Angela Merkel, avec tout le respect, et si vous étiez une reine, j'allais faire Sa Majesté. Mais vous n'êtes pas reine, vous êtes la chancelière allemande. Est-ce que c'est bien ce qui se passe en Afrique? On jette les bombes. On tue des millions de gens qui n'ont rien fait. Madame Angela Merkel, donc la conférence de Berlin, la destruction de l'Afrique, voler les minéraux en Afrique et faire des peuples noirs esclaves à l'époque, hein, avec des chaînes au cou, dans les deux mains et les pieds. On les tirait, on les amenait, un chemin sans retour. Espagne, Italie, Portugal, les États-Unis, la France, tout le monde était dans ce business juteux. Car ce business juteux a apporté immensément d'économies. Les grandes banques que nous voyons qui brillent dans le monde, Madame Angela Merkel, ils se sont fait beaucoup d'argent derrière l'esclavagisme. Les chaînes, on a amené nos arrière-grands-parents, un seul chemin sans retour. Madame Angela Merkel, connaissez-vous Shaka Zulu? Connaissez-vous Kunta Kinte? Connaissez-vous Simon Kimbangu? Connaissez-vous Nkimpavita? Connaissez-vous les rois Makoko? Et ainsi que tous les autres rois africains? Mais Madame Angela Merkel, les Africains, les rois africains habitaient dans des palaces. Avant que l'homme blanc mette ses pattes en Afrique, pas ses pieds, ses pattes. Nos kings habitaient dans des palaces. Pendant ce temps, les blancs habitaient dans des grottes. Oui, avec des peaux d'animaux. C'était ça leurs vêtements. Et en Afrique, les gens s'habillaient bien en soie. Ils avaient une manière de faire le soie. Oui, Madame Angela Merkel. Nos rois en Afrique, oui. Le message de Léopold II, en disant aux missionnaires, allez les apprendre la parole de Dieu. Mais faites attention car ils savent déjà Dieu. Mais la parole de Dieu a nettoyé les cerveaux des Africains. L'Africain n'a plus de repères. Et cette parole, la Bible. La Bible. Léopold II était malin, très malin. Il a dit aux missionnaires, allez les apprendre la parole de Dieu. La Bible, oui, la Bible. Est-ce que Madame Angela Merkel, lisez-vous la Bible? Connaissez-vous qui était Jésus-Christ? Connaissez-vous qui était Noé?
Connaissez-vous qui était Moïse? La Bible. Ce livre est un livre qui a détruit l'Africain. Le noir est devenu aliéné totalement. Il ne connaît plus les repères. Le noir adore rentrer dans des églises catholiques, faire des prières, je vous salue Marie pleine de grâce, notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ, ils appellent Jésus-Christ. Mais Madame Angela Merkel, Dieu, quand il a créé l'homme noir, il a tout mis intérieurement en l'homme noir. L'homme noir n'a pas besoin d'appeler Dieu, 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 Dieu. Non! L'homme noir se met à genoux. Dieu, pardonne-moi de toutes mes fautes. Mais est-ce que l'homme noir était un barbare? Non. L'homme noir n'a pas besoin de s'agenouiller pour dire Dieu, pardonne-moi. Ceux qui ont besoin de s'agenouiller, dire Dieu, pardonne-nous, car nous les blancs, nous sommes des barbares. Nous avons fait immensement du mal à l'Afrique. Nous sommes allés chercher des Africains dans leur propre terre. Nous les avons pris, nous les avons amenés, nous les avons vendus comme des voitures, nous les avons enchaînés. Femmes, hommes, enfants, nous avons fait ça en Afrique. Dieu pardonne-nous, car nous les Blancs, nous avons fait immensement des crimes. C'est ça, Madame Angela Merkel. Ce sont les Blancs qui doivent s'agenouiller et demander pardon à Dieu, parce que ce sont des barbares. Sans oublier Madame Angela Merkel. L'homme blanc est allé prendre l'homme noir. Il a fait ce qu'il voulait. Plantation de canne à sucre, plantation du coton. Allez, travailler, travailler et rapporter tout ce que nous avons besoin. Rapidement, travailler. L'homme noir travailler. Allez, après l'homme blanc, allez danser. L'homme noir danser pour l'homme blanc. Divertir. Oui. L'homme noir dansait et l'homme blanc rigolait. Et l'homme blanc avait son fusil en main. Et deux fois il tirait bas. Et l'homme noir sautait. Non, Madame Angela Merkel. La conférence de Berlin 1884-1885. En tant qu'Africains, nous avons besoin de voir tous ces documents-là, Madame Angela Merkel, parce que les documents de la conférence de Berlin, 1884-1885, il y a pas mal de tracés à long terme, 28e siècle, il y a tout dedans, il y a tout, Madame Angela Merkel. Tout était tracé depuis par ceux qui ont fait la conférence de Berlin 1884-85. On partage l'Afrique, il n'y avait même pas un noir là-bas. Le noir ne savait pas ce qu'on faisait de sa terre par l'homme blanc. C'est comme si l'homme noir va être en Afrique, ils vont faire une réunion, ils vont dire, nous devons prendre Bordeaux, nous devrons prendre New York, nous devrons prendre une partie de Berlin. Mais Madame Angela Merkel, est-ce que l'homme noir peut faire ce que vous avez fait? Non. L'homme noir ne peut pas. Et il ne peut jamais le faire parce que l'homme noir a un bon cœur. Il a un bon cœur. Madame Angela Merkel, est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, les migrants qui sont les arrière-petits-fils, les arrière-petits-fils des tirailleurs qui ont défendu l'Afrique, hein, qui ont défendu l'Europe, et ces migrants, on les a pris hier. Parce que les tirailleurs africains, pourquoi on ne les appelait pas hier migrants? Parce que ceux qu'on appelle aujourd'hui migrants, hein, les jeunes là, mais ce sont les arrière-petits-fils des tirailleurs africains. Oui, Madame Angela Merkel, aujourd'hui, oh, quand ils voient des Noirs dans des bateaux, on dit, oh, ce sont des migrants. Oh non, non, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais qui crée la misère en Afrique? L'Europe. Toute la communauté internationale. Mais Madame Angela Merkel, est-ce que c'est juste? On vole les minéraux en Afrique. Tout on vole. On tue des Africains, on ouvre leur corps, on prend tout ce qui est important. On met dans des glacières. Des petites diètes privées. C'est écrit Croix-Rouge, Red Cross. Ou deux fois c'est écrit l'ONU. Direction États-Unis. Direction la France. Direction l'Espagne. Direction l'Italie. Direction le Portugal. Des organes pour transplanter sur des blancs riches qui attendent les organes dans des hôpitaux, des blancs riches qui ont peur de mourir, et on transplante les organes sur ces blancs-là, les organes des noirs. Mais pendant ce temps, l'homme blanc qui a eu les organes de l'homme noir sur lui, il ne va pas dire « j'ai des organes d'un migrant ». Non, le migrant est une marchandise magnifique hein, pour la continuité de l'esclavagisme moderne. Oui, Madame Angela Merkel, ce que je vous dis là, aucun Africain vous a parlé comme ça, hein, parce que l'Africain c'est un peureux. L'Africain en général est un peureux, mais le tiers africain ne connaît pas la peur. Le tiers africain est un être humain indépendant. Je suis un être humain libre. Je ne dépends pas des Illuminati. Je ne dépends pas des francs-maçons. Je suis un citoyen libre. Posez la question au président Emmanuel Macron, qui est le tiers africain. Il vous dira. Demandez au président Emmanuel Macron ou demandez au pape, le pape au Vatican. Car lui, il avait pris des renseignements pour savoir le tiers africain c'est qui. Et on lui avait fait savoir par 8% Sassou Nguesso. Hein? Donc demandez au pape au Vatican ou demandez au président Macron. Il vous dira qui est le tiers. Madame Angela Merkel, en Côte d'Ivoire, je veux vous parler de la Côte d'Ivoire, un super beau pays africain où est-ce que les Africains étaient bien, tranquilles chez eux. Les Blancs, ils se sont dit, il faut que nous ayons la même mise sur la Côte d'Ivoire. Mais à cette époque, il y avait un président. Il s'appelait Laurent Gbagbo, élu par son peuple. Et Nicolas Sarkozy va prendre la décision d'aller bombarder en Côte d'Ivoire. On l'a tué des Ivoiriens à main nue, devant le palais de Laurent Gbagbo. On a pris Laurent Gbagbo, on a pris Blé Goundé, direction la CPI. Incroyable mais vrai. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo n'a jamais signé avec l'endroit où on amène les gens à la CPI. Il n'a jamais signé. Hein. La Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo, il n'a jamais signé. Mais la prison de la CPI est égale l'apartheid. Vous connaissez l'apartheid? Oui, Madame Angela Merkel. Car vos parents blancs, c'est eux qui sont allés en Afrique du Sud. Ils ont fait de l'Afrique du Sud ce qu'ils voulaient. On tirait sur des noirs comme des lapins. Bam, 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 bam. On tirait sur des noirs en Afrique du Sud comme des moutons. On leur tuait tout le temps comme des lapins. Madame Angela Merkel, toute l'Afrique, elle va mal par rapport à l'homme blanc. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez les migrants qui fouillent l'Afrique, ils fouillent l'Afrique pas pour le plaisir, parce que vous vous armez, les dictateurs, pour rendre la vie dure aux Africains. Les Africains ne savent même plus